Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a un témoignage. Voilà, papa, nous sommes francs, nous avons témoigné, nous avons trouvé Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Bien sûr, nous sommes dans la joie quand on dit de venir dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, je dois témoigner la gloire de Dieu. Ce qui était passé le vendredi quand on était dans les veillées de prière. L'homme de Dieu avait convoqué tous les serviteurs dans le pour faire la veillée de prière. Et nous avons veillé pendant toute la nuit. Je bénis l'homme de Dieu dans cette initiative qui nous a donné encore d'animer le feu. Et je voulais travailler à 5 h du matin. Et bien aimé, on a fini à 4 h du matin. Et j'ai démarré la voiture avec l'homme de Dieu. Et je l'ai déposé. Et je suis parti. Et j'ai arrivé à 7 h, à 6h55. Et le chef m'a vu. Il m'a regardé. Il me dit, je sais que tu es le pasteur. Mais tu es venu en retard. Moi j'ai dit, mais oui, bien sûr, je suis venu en retard parce que j'étais dans le service de Dieu. Et dit, mais tu es le serviteur de Dieu, mais tu dois travailler pour gagner le pain, pour nourrir ta famille. On a essayé de faire une petite discussion. Il dit, mais tu peux y aller. Et on a travaillé. Et le moment de la pause, les chefs vont venir me voir. Il dit, j'ai un souci. J'ai un souci dans ma maison. Et je ne voulais pas parler aux gens. Mais quand je t'ai vu, j'ai envie de parler avec toi. Il dit, mais tu peux me parler? Il dit, j'ai un problème qui se passe dans ma maison. Et j'ai une femme. Et je n'ai pas encore fait l'enfant avec elle. Mais j'ai mon enfant qui était dehors. Et quand l'enfant vient à la maison, l'enfant, les courants ne passent pas. Et j'ai demandé à ma femme de se calmer. La femme ne m'écoute pas. Qu'est-ce que je dois pour faire de quelle situation qui me passe? En tant que pasteur, tu peux me donner un peu de conseils. J'ai dit, entre l'enfant et la femme, tous les deux sont capitales pour ta vie. En tant que papa, en tant que l'homme du foyer, essayez de mettre la paix dans ton foyer d'abord. Est-ce que quand tu poses ta femme des problèmes, est-ce que la relation entre ta femme, est-ce que tu as épousé cette femme? Non, je ne l'ai pas encore épousée. Et je lui ai posé des questions, je me souviens dans les choses que papa me dit ici. Et que tu peux prendre une femme et vous ne partagez pas les mêmes idées et les mêmes convictions. Et comme l'homme de Dieu nous avait parlé vendredi, si nous ne parlons pas, nous ne pourrons pas marcher ensemble. Et je l'ai dit, et que tu n'es pas avec ta femme les mêmes convictions. Et que ce que je te conseille, entrer dans la prière. Et il est chrétien, mais il n'est pas musulman. Il dit, pasteur, dans ces situations, je vais t'appeler à partir de 16 h. 16 h. Moi j'ai dit d'accord. On a fini à 15 h 30. Je suis rentré à la maison.
À 16h, quand il est arrivé à la maison, il m'a appelé. Il dit, je suis avec ma femme. Bien aimé, quand il y a la parole de Dieu, tu peux mettre la paix. Et quand j'ai discuté avec Inada, il dit, est-ce que je peux mettre les vidéos? Moi j'ai dit, ça ne me dérange pas. Il dit, mon mari m'a dit que tu es le pasteur. Oui, je suis pasteur. Quelle église? Je dis, la source de vie. Il dit, où? J'ai dit, à Paris. À Panthère. Ah oui, d'accord. Alors, il y a un souci qui se passe, moi, avec mon mari. Mais j'ai dit, il faut avoir d'abord la paix, madame. Et dans les situations, c'est ton fils. Parce que tu as épousé le mari. Mais je te demande, par l'amour du Seigneur, il faut aimer cet enfant. Il dit, quand il m'a parlé, j'ai senti la paix à l'intérieur de moi. Et quand on a fini, le mari m'a appelé. Il dit, en tout cas, le pasteur, je bénis les dieux que tu sais. Et c'est la raison pour laquelle, et quand il y a la parole, quand il va prononcer, il y a l'impact qui va le faire dans cette parole. C'est la raison pour laquelle je bénis Dieu pour ces situations qui étaient passées le vendredi. Que la gloire revient au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ça fait longtemps que je garde ce témoignage, mais il est temps que je puisse témoigner cela. J'avais un souci dans mon travail. On était à deux, on nous a dit. Et je devais être expulsé ou viré du travail. J'avais appelé Maman Lydie. Maman Lydie m'avait répondu que papa est occupé, il a du monde et il rappelle après. Et Maman Lydie m'a rappelé après. Et j'ai parlé avec papa. Il m'a dit, n'écris point. Et je suis allé au travail. Ces messieurs, ces papas-là, ils continuent toujours dans ce sens-là. Je suis rentré dans une chambre et je m'étais mise à prier. J'ai dit à Dieu, je me suis fait sacrifier à cause de ton nom. Et je n'aimerais pas être déçu. J'ai encore rappelé. J'ai dit, papa, papa, ça continue. Il m'a dit, papa Chantal ne tremblait pas. Je suis venu auprès de papa. Il m'a demandé si c'est leur nom. Et je lui ai donné des noms. Et je suis rentré chez moi. En dormant. Vers les 5 h du matin, j'ai vu mon enfant, le deuxième qui est rentré dans ma chambre. En me disant, maman, tu ne te sens pas bien, tu es malade? Oui, je suis malade. Il m'a dit, tu vas te sentir bien après. J'ai dit, oui, je me sentirai bien après. Quelques minutes après, j'ai vu une dame rentrer dans ma chambre. Ce que papa nous dit ici, on a deux vêtements, et les vêtements de l'esprit et les vêtements du monde. Là où je dormais, et je m'étais vu tout blanc, et tous mes vêtements étaient devenus tout blancs. J'ai vu les fils de mon patron étaient rentrés dans ma chambre. Il m'a dit, de quoi souffres-tu, Chantal? J'ai dit, j'ai senti des grippes en moi. Et il m'a dit, ne craignez point. Et demain, en venant au travail, je te parlerai. Et j'ai vu le visage de cette maman. Arrivé au travail, avant de rentrer dans le bureau, et je m'étais mise à genoux. J'ai demandé à ce que Dieu puisse me donner les paroles que je vais dire.
Dieu donne-moi l'intelligence. Et il me l'a donné aussi. Et je suis rentré dans ce bureau. La fille de mon patron. Il m'a dit, Madame Bofanga, je n'ai rien contre toi. Fais ton travail comme tu as l'habitude de le faire. Et je n'ai pas le droit de te virer non plus. J'ai peut-être fait appel au bureau afin de t'annoncer. Et c'est pour ça que je viens glorifier Dieu. Et moi, c'est papa. C'est un vrai serviteur de Dieu. Et moi, maman lui dit, Dieu nous bénira. C'est pour ça que je dis merci beaucoup à papa par rapport à ces grandes choses qui m'étaient arrivées. Et je ne sais pas quoi dire de plus. Aimons-le plutôt. Aujourd'hui, j'ai repris mon travail et j'ai la paix. Comme Dieu m'a envoyé ce serviteur, Papa Yoko, ainsi qu'Ama dit. Et je remercie toute l'Assemblée au nom de Jésus-Christ. J'ai béni ce Dieu-là parce qu'il est merveilleux. Parce que la journée de vendredi, j'avais même du mal à ouvrir ma voix. J'avais du mal à avaler avec ma gorge, quoi que ce soit. Je me suis dit aujourd'hui je vais me rendre à l'église. Et ce n'est pas le jour où je dors chez moi aujourd'hui. Et chaque vendredi il y a toujours des attaques qui m'arrivent. Moi je vais y aller aujourd'hui. Arriver à l'église. Au moins de faire la répétition. Maman a pris les choristes. Mais demandait toi tu chantes pas. J'ai décidé que mon cou, j'ai mal à la gorge et je ne peux pas chanter. Et les gens commençaient à chanter. J'étais assis là-bas. L'homme de Dieu était en train de passer. Il est revenu en arrière. Il m'a dit, tu es malade? J'ai dit, j'ai mal à la gorge, j'ai du mal à sortir la voix. Il a pris sa main. Il m'a touché au cou. Il s'est mis à prier. Après, il est parti là. J'étais assis, j'ai continué. J'intercédais de lui. J'ai faisais mes efforts pour avaler ces saluts qui passaient en moi. Les serviteurs sont venus afin de pouvoir dormir. Maman fait des choses chaudes, quand ça reste des jours, ce n'est pas bon, tu finiras par aller à l'hôpital. Moi je dis, je connais que c'est Dieu là qui est la faute de quand j'ai pour moi, il serait sauvé. Comme maman m'a dit, je vais le faire quand même. J'ai pris de l'eau pour boire. J'ai commencé à mettre ça dans ma gorge. En jetant ce auto là. J'ai dit Seigneur. On chante pour toi aujourd'hui, Dieu. On chante. Comment pourrais-je chanter aujourd'hui avec cette chose? Je me suis dit, l'homme de Dieu a déjà prié pour moi. Maman dit aujourd'hui, on va prier ensemble avec les serviteurs de Dieu. On est descendu au monde. Et pas besoin de sauver mon âme parce que la prière. Pas besoin qui était en train de conduire la prière. J'avais du mal à monter, j'avais pas de question. Et maman s'est mise à chanter. Là où elle s'est mise à chanter, j'ai commencé à ouvrir ma bouche pour chanter. J'ai commencé à crier, à chanter. Je me suis dit, Seigneur, sois glorifié. Ma voix s'est ouverte. J'ai commencé à chanter pour Dieu. J'ai commencé à adorer ce Dieu-là. J'ai dit, c'est Dieu qui m'a fait. Dieu ne se met pas de Dieu, je vais adorer ce Dieu-là. Je vais chanter pour ce Dieu-là. Et je vais donner la honte à Dieu. Pour dire qu'il est Dieu qui est heureux vivant. C'est pour ça que je viens glorifier ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia.
Amos 3, comme c'était la journée de vendredi, au nom de Jésus. Deux personnes marchent ensemble sans aller conduire. Vous deviez rester ici. Ça ne sert à rien pour faire des va-et-vient aujourd'hui. Vous n'avez pas à vous déplacer. Amen. Amen. Vous êtes des guerriers. Amen. Amen. C'est une question qui est posée. Deux personnes marchent ensemble sans en être convenues. Les deux personnes en question, c'est Jésus et le diable. Entre les deux, avec qui es-tu en train de marcher? Je ne vais pas être long dans mon message. Alléluia. Amen. Amos 3, j'ai dit au nom de Jésus. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Là, c'est une question qui est posée. Moi, je te vois physiquement. Mais il y en a un qui voit qui est l'intérieur. Ta propre conscience le sait bien. Quelle est ta marche? Avec qui es-tu en train de marcher? Peut-être qu'on ne se connaît pas bien à qui on est venu. L'accoutrement du diable, ça existe. Et l'accoutrement des enfants de Dieu, ça existe. Ici, tu t'habilles étant comme un enfant de Dieu. Et c'est ainsi aussi au niveau de ton cœur. Lui, la seule condition, c'est nos cœurs. Je t'en supplie. Je vais venir à l'aide. Prends juste un stylo et un carte bloc noir. Quand je donnerai un verset, quand tu vas commencer à chercher dans ta Bible, le verset c'est bien, mais le plus important c'est d'écouter l'explication du verset. Arrivé chez toi, si tu vas avoir le temps de lire cette Bible, tu vas commencer à les répondre petit à petit. Ici, on court par rapport au temps. 45. 30 minutes. Pour aller un peu vite. Demain, les enfants, c'est la rentrée scolaire. Il y en a qui habitent loin aussi. Et les trains, on n'a pas de train non plus. Des personnes marchent-ils ensemble sans en être convenues? L'homme et la femme peuvent-ils se marier sans en être convenus? Jésus l'époux. Toi et moi sommes des épouses. Une femme est digne devant son mari quand elle se soumet à son mari. La femme commence à se révéler pour porter les pantalons devant son mari, c'est plus un mariage. Le nom de Jésus, c'est précipitamment qu'on dit Jésus. Mais n'a pratiqué ses désirs ou sa volonté. C'est là qu'il y a notre souci. Voici la nouvelle alliance qui fait avec eux. Avec chaque génération, Dieu fait des alliances. Parce qu'on a des alliances venant de nos familles. L'alliance de tes ancêtres. L'alliance de la ville où tu habites. L'alliance de ton nom. Les noms aussi ont des alliances qui se cachent. Amen. Les alliances, éventuellement, on va parler qu'une seule alliance. On a l'alliance aussi des sangs. Du côté des papas.
Vous avez l'alliance. On a aussi l'alliance avec Jésus. Vous avez l'alliance. On a aussi l'alliance avec le diable. Bien aimé, tu n'es pas encore mort. Le jour où la mort m'avait prise, je ne sais même pas ce que je dis, combien de temps j'ai passé dans cette mort. Pour moi, en me réveillant, je m'étais dit que je venais de me réveiller de mon sommeil. Parce que je ne sais pas écrire ni lire. J'étais à la deuxième année d'école primaire et j'ai frappé mon maître et du coup j'étais parti pour prendre des gris et d'être inviolent. J'avais la force physiquement. Comme on frappé à Brazzaville, c'est là que c'est là où on a fait que je prenne. Tout cela, ce sont des alliances. D'aller chez les féticheurs, ce sont des alliances aussi. Aller chez les charlatans et l'alliance de Jésus. Et l'alliance du paradis. Et ici, et l'alliance de ce monde. Les dieux de ce monde, c'est les diables. Il dit dans le livre de 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4, je lis au nom de Jésus. Après Jean 14, verset 30. 2 Corinthiens 4, 4, je lis au nom de Jésus. Pour les incrédules dont les dieux de ces siècles, voyez-vous, il y a un autre Dieu qui apparaît ici, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Les dieux de ces siècles. Voilà. Il a aveuglé. Il est en train d'aveugler. Amen. Amen. C'est ça, si j'ai fait rappeler, afin qu'on puisse sortir. Jean 14, verset 30, Jésus m'a parlé. Jean 14, verset 30, Jésus lui-même a parlé. Moi je n'ai rien de lui. Donc il y a besoin de Jésus. Quelque chose venant de d'autres dieux parce que notre tu ne te serviras point de cela et tu ne te poseras pas devant cela parce que la paix de Dieu est jaloux. Les dieux de ces siècles, de ce monde, dit-il. Jacques 4, 4, oui, à Dieu que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bien aimé, de qui es-tu ami? Moi, dans ce monde, mon ami, c'est Maman Lydie. L'amie suivante, c'est elle qui est derrière, Colette. Ma sœur. Ah, Maman Lydie. Alléluia. Allez, Maman Lydie. La première amie. Le premier ami, c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. Comme il est caché, il est invisible. Ses paroles, ses recommandations, ses ordonnances avec ses ordonnances. Dans la chair avec qui je parle, pour avoir des pensées, celle qui vient de mon nom, c'est Maman Lydie. Amen. Elles ont leur mari, elles ont leurs enfants. Moi, mon alliance est avec ma femme. Amen. Amen. L'alliance, c'est ceux qui se sont convenus, qui se sont accordés. Ceux qui se sont accordés. Tu t'es accordé déjà avec Jésus. Jésus qui est-il?
Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la parole. Vous tremblez pour donner une réponse comment? Jésus, c'est la parole. Est-ce que parole que Jésus a dit? Est-ce que toute parole prononcée par Jésus, sommes-nous en train de marcher avec cela? Deux personnes marchent ensemble sans en être convenues. Amen. Amen. Et tu es en train de marcher avec Jésus, toi. Dit-on, et une Dieu de ces siècles différents. Jésus aussi est le véritable Dieu. C'est le revêtissant de corps étant descendu sur la terre, on l'a appelé Fils. Après son retour de la mort, on l'a appelé Saint-Esprit. Là, il est redescendu en esprit. Il donne ses instructions. Ses ordonnances, c'est sa Bible. Maintenant, regarde ta Bible et observe ta Bible. Et miroir la grâce de l'esprit. Regarde cette Bible et observe ta propre vie. Ça concorde, ça va ensemble aussi. En nous, il y a deux choses, il y a deux personnes. Les corps qui ne parlent pas, qui est la poussière de la terre. C'est ça qui est la porte du diable. Pour combattre l'homme, c'est-à-dire l'esprit qui est en toi. Amen. Amen. La porte du diable, qu'il utilise fortement, il a quatre portes qu'il utilise le plus. La première porte, c'est la pensée, comme on rentre ici dans la salle, c'est la pensée. Ephésiens 1, verset 21. Au-dessus de toute domination, toute autorité et de toute puissance, toute dignité, Ephésiens 1, 21. Et de tout nom qui s'est nommé, non seulement dans le siècle présent, qui est Seigneur. Parce que leurs pensées sont dignes devant moi. La première porte, c'est les pensées. Amen. Romains 1, 21, j'ai lu au nom de Jésus. Car, puisque ayant connu Dieu, ils n'ont pas prononcé comme Dieu, ils lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voyez-vous, c'est des choses. C'est ça l'alliance qu'on fait avec Jésus. Je voulais te dire l'alliance, c'est au ciel que cela habite et non pas sur la terre. Amen. Amen. L'alliance avec Jésus au ciel, c'est pas ici. C'est la parole, sa parole qui est notre alliance. Quand tu acceptes sa parole, il n'a pas à retrancher ou retrancher, faire selon sa volonté. Tu vas faire selon sa volonté. Pour savoir qu'il y a l'église du Seigneur Jésus, c'est la doctrine de Jésus. L'église, ce n'est pas ces bâtiments, l'église, c'est toi, la personne. Tous ceux qui prient auprès des assemblées où les femmes sont d'autorité principale sortent de cette église. Maman prophétesse, maman pasteur, maman évangéliste, maman apôtre, qui est dans le feu. Quand tu es pris en toi, tu écoutes ces pieds siens, tu es déjà en alliance avec la personne. Là, je fais l'alliance avec lui. Face à agir mon Dieu. Amen. N'est-ce pas ici? Quand je te pose la prière, Pierre dit, je dis non, quand je te pose la si je suis sorcier, je vais rentrer dans la sorcellerie. Il a prié, non.
C'est l'alliance. L'alliance, on va parler de l'alliance. On va parler de l'alliance. On va parler de la France où nous habitons. Les maisons où nous habitons, les cartes qui nous ont donné d'identité, titre de séjour, les papiers qu'on nous a régularisés, carte vitale. On va parler des alliances de cartes vitales qui étaient reçues. Ce que je vous dis, moi, je n'ai jamais été à l'école. On me les donne, moi, je vous les transmets. Alléluia. Amen. S'il faut atterrir à l'aéroport venant de ton pays d'origine, qui est déjà identifié. Tu es déjà dans la pause franc-maçon. Amen. Parce qu'on n'a pas le temps, on va en parler. J'ai parlé de l'alliance de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est là l'habitude. Israël a marché avec lui. À un moment, ils étaient perdus devant lui. Alléluia. Amen. Écoute ce que dit Jésus. 2 Chroniques 15, les versets 2 à 3. 2 Chroniques 15, versets 2 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. Azaria alla au-devant de Asa et lui dit: écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Je commence maintenant à rentrer développer mon psyché. Au moment où tu abandonnes la parole de Dieu, quand tu es en colère, Dieu t'abandonne d'un coup. À l'instant, si la mort te surprenait, tous tes bienfaits seront oubliés. L'Éternel est avec toi quand tu es avec lui. Et tu es ensemble avec Dieu. Dis-toi, des personnes qui sont ensemble sans en être convenues, tu es avec qui, tu t'es convenu avec qui. Amen. Amen. Ayant connu Dieu, mais ils n'ont pas glorifié comme Dieu. La voilà la première des choses par où Dieu abandonne l'homme. Hébreu 8, verset 9. Hébreu 8, verset 7. Si la première alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde. Ça prouve que l'Éternel est avec toi quand tu es avec lui. Jésus est avec toi quand tu es avec lui. Quand tu es avec lui, si tu l'abandonnes, Jésus, je vais faire l'intimité, je reviendrai auprès de toi après. Il te dit Jésus, j'étais là-bas parce qu'il y avait des gîtes. Laisse-moi porter mon pantalon parce qu'il fait chaud afin de faire exposer mon matos. Faux d'étain. Les mettre mon faux d'étain. À l'instant même, il t'abandonne. Je vais mettre les chapeaux, les cabellos. Je vais tirer mon sourcil. Tu sais qui ont fait des tatouages. Je te dis ce qu'on m'a dit parce qu'on les a montrés. Il est grand temps de mettre de l'or pour tatouer Jésus. Ce qui te donne la grâce, c'est quoi? La grâce est là parce que c'est quand il y a la grâce, tu confesses qu'il va te recevoir une fois de plus.
Quand tu confesses et que tu prends la décision, c'est là qu'il va te récupérer. Même si tu vas succomber 10 fois, il va te récupérer. Mais la question est de savoir la mort va te surprendre en quel état, et dans quel milieu, et en quelle position, et avec quelle pensée. Hébreux 8, verset 9. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Quelle est l'alliance qui est en toi? Avec qui tu t'es accordé? Ça, on appelle cela l'alliance. Avoir la foi. Amen. Tu t'es accordé avec qui? Avec l'impudicité. Ton mariage n'a pas été doté. L'alcool est interdit. Je ne veux pas être long parce que mon temps est bien chronométré à 45. Voici la nouvelle alliance qu'il a faite. Mais voici la nouvelle alliance qu'il a faite avec la région d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Là, je comprends maintenant les Français. Je comprends très bien les Français. Après la prédication aussi, je vais bien comprendre. Si commis une erreur, je vais le corriger. Voici la nouvelle alliance qu'il fait avec la région d'Israël. On a dit Israël à la chair, l'enfant de Jacob, Israël en esprit, Israël en esprit, Israël en esprit sont enfants de Jésus. Il est venu sur le ciel là-bas. Il est retourné auprès de nous pour avec la grâce. Il est celui qui m'a menti, j'ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et déjà devenu enfant de Dieu ou créature de Dieu. Comportement est loin. Ton comportement que tu as, ton caractère, ton accoutrement, ton langage, et tu es déjà devenu enfant de Dieu. Caractère et adoration. Donc ton caractère, c'est une adoration aussi. Ce n'est pas des cantiques à tourner. Adoration. J'ai dit adoration. Ce n'est pas des cantiques à tourner. L'adoration, c'est les comportements de l'homme. C'est une chanson. Ton comportement, c'est ta musique. Mais toi qui es adultère, il ne va pas écouter ta musique. L'adultère, la publicité du chant, Seigneur, Seigneur, il ne va pas écouter. Il y a les mensonges, la colère. Il est dit bien. Amos 5, verset 23. Il dit bien dans Amos 5, verset 23, j'ai lu au nom de Jésus. Éloigne de moi des bruits de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de ta lutte, de tes luttes. Je jouais la guitare, synthé, batterie. Quand ta marche ne concorde pas avec sa parole, ce n'est pas une adoration. Je cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce n'est pas les faits, je cherche, j'ai des livres. La parole de Dieu avec l'action, avec la pratique. La vraie parole de Dieu, c'est la vraie prière, c'est la pratique de la parole de Dieu. C'est la prière. C'est ça qui est la véritable prière. Est-ce que nous avons es-tu en train de marcher avec Jésus? L'Éternel est avec toi quand tu es avec lui, dit-il. Si tu m'abandonnes, je t'abandonnerai aussi. C'est comme on a la grâce. Tu reconnais que tu l'as abandonné comme Zachée. Il va te récupérer. Mais quand tu commets un péché, sans confesser à l'instant et que tu as oublié, les diables vont t'aveugler et que la mort te surprenne et tu vas te partir dans tous ces péchés. Les diables vont te piéger en disant voici ces péchés qu'il a commis mais il n'a jamais confessé cela. Comment pourra-t-il hériter? Quand il dira Dieu pardonne-moi, il dira non. J'avais dit celui qui cache les transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse sera miséricorde. C'est pour cela que tu prends ta conscience, vois que les péchés que tu as commis et que tu as déjà oubliés.
Quand tu restes tout seul. Tu t'es accouplé avec ton mari avant le mariage. Et qui avait divergé premièrement? As-tu déjà avoué cela à Dieu et demandé à ramener un sacrifice une offrande pour cela? Tu fais des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Ces enfants-là, ils ne t'appartiennent pas. Parce qu'on n'a pas encore prié pour eux et que tu n'as pas encore ramené un sacrifice, une offrande pour eux. Combien d'avortements as-tu fait? Combien de fois vous avez pris les cachets pour ne pas tomber enceinte? Combien de fois tu vas perturber même les enfants? Combien il cette sémence, combien d'enfants vont connaître la mort avec la sémence que tu laisses par terre? Et toi, ton corps est devenu comme un instrument. Ceux qui s'affectionnent les choses de la chaîne seront pleins à Dieu, dit-il. Il est venu encore pour dire dans l'alliance. C'est pour cela que j'insiste bien en rappelant les pensées, c'est la première porte. C'est lui le cerveau moteur de ton corps. S'il suffit que cela va dans tes pensées, et cela va habiter maintenant dans ton cœur. Le corps va bien préparer cela. Il va donner sur la langue. Et la bouche va sortir cela. C'est pour ça dans Matthieu 15, verset 18 qui dit, c'est de l'abondance du cœur qui parle la bouche. Des pensées. Voici un peu l'Est qui fait avec la maison d'Israël après ce jour-là. Je mettrai mes paroles. Israël qui s'était sur une table de pierre qui s'écrivait cela. Et Moïse avait ramené 10 commandements. Ce n'est plus sur la table de pierre, c'est devenu maintenant sur un rouleau. On va avaler mon rouleau. Après avoir dit cela est venu maintenant dans le cœur. Tu ne voleras point, pas de mensonges, pas d'impudicité. Quand tu marches, cela est inscrit dans ton cœur. C'est pour cela qu'il dit voici la nouvelle alliance qui est ferée dans leur cœur. Tu n'aimeras pas ton frère dans ton cœur. Tu aimeras ton semblable comme toi-même. Il a signé l'ordonnance l'article et toi, et tu es en train de dire, et quelle est la personne que tu aimes dans ton cœur? Quand tu es quelqu'un dans ton cœur qui s'éloigne de toi, quand il dit, je te mets avec toi quand tu es avec lui. Mais voici la nouvelle alliance qui est ferée avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Là-bas, dit, il pardonnerait tous leurs péchés. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle. Tu étais prisonnier du péché. Quand tu confesses, il va te pardonner. As-tu déjà pardonné de ton cœur? Parce que la chose demeure toujours au fond de toi. Ton mari t'a fait subir une chose, ta femme t'a fait subir une chose, cela demeure toujours dans ton cœur. As-tu déjà pardonné? Voici la nouvelle alliance qui fait avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leurs pensées. Je dis, je vais insister sur les pensées. Ma prière va vers la fin.
Va voir maintenant dans son cœur. On n'est pas encore arrivé dans le cœur. Il marche avec des choses, des pensées. Aujourd'hui, je vais manger moto. Aujourd'hui, ça sera la fête de la patate douce. Il va dire dans le cœur va signaler, va transmettre les messages sur le niveau des pieds. Les pieds vont marcher jusqu'à Château Rouge pour acheter. Tu vas annoncer qui a accompli le désir de ton cœur. C'est comme le robinet et l'eau. Amen. Les pensées, c'est comme de l'eau. Ce qui fait se ramener l'eau, c'est ce qui est ouvert le robinet, qui est le cœur. Compris? Amen. Va voir dans tes pensées bien-aimées. Plusieurs d'entre nous sont fermant les yeux, mais tes pensées sont derrière. Or, la vie de l'homme est basée dans ses pensées. Ce n'est pas comme dans les cœurs, mais c'est dans ses pensées. Hébreux 8, verset 10. Mais voici l'alliance qui est ferrée avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Voici ces 10 choses. C'est les pensées qui font habiter toutes choses de ton cœur. Tu me regardes certes, mais tu as des pensées ailleurs dans ta maison. Je te donne maintenant des pensées. Que toute personne n'a pas ses pensées dans sa chambre. Tu le vois. Tu regardes maintenant ta garde dans tes pensées. Tu as déjà vu cela. Regarde ta salle de bain, tu la vois déjà. Vous voyez quoi, à quelle vitesse il va les penser? Si tu as sommeil, lève-toi. Tu es certes présent ici, mais tes pensées te ramènent déjà ailleurs. Ayant connu Dieu, mais ils n'ont pas connu Dieu. Leurs pensées étaient essentielles devant moi. Et leur cœur s'était sans intelligence. C'était plongé dans les ténèbres. On parle de pantalons et quelqu'un porte des pantalons dans ses pensées. Pour réussir à cela-ci, dépend de ses pensées. Et l'homme ne comptera pas d'habillement de femmes. Et femme ne comptera pas d'habillement d'homme. Et si on dit cela, Simon Kimbangu, lui, avec son père, il ne va pas hériter. Lui, c'était un homme. Qu'est-ce qu'il va faire avec ses pannes? Qui t'a dit que lui, Simon Kimbangu, il est Dieu? Ses enfants, c'est le Saint-Esprit. En Kamba. C'est un serviteur pareil que moi, la porte du Yoko. Pareillement que toi aussi. Comment pourrons-nous faire de Dieu? Est-ce que le nom de Simon Kimbangu donne le salut? Les dieux du noir. Les dieux de ces blancs-là, au lieu de prendre Dieu et Abraham. Les paroles que j'ai prononcées, ces paroles-là, quelle est cette couleur qui sort de ma bouche? La couleur blanche. Quand j'ai dit Jésus, c'est quelle couleur qui sort de ma bouche là? Voilà la perdition des enfants qui se perdent des enfants. Les yeux du noir soi-disant. Dieu a mis plusieurs races noires, rouges, peau jaune et la peau blanche. Avec les traits de pouvoir. C'est comme ça qu'il regarde le monde.
Si un Dieu est noir, c'est un Dieu est rouge aussi, des blancs, des jaunes. Ça fait 4 dieux pour un seul monde. C'est un aveuglement. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Il est le roi des rois. Le roi des rois. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. 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 Oh! Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Des rois. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. 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 Oh! Il est le roi. Acclamez pour Jésus. Boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et quand il mangera du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Observe-toi toi-même déjà. Après avoir sorti de la baptême, tu vas manger. Depuis que tu as eu ton baptême, tu l'as déjà bu. Et chacun de nous puisse observer convenablement avant de boire ou de manger. Plusieurs ont été détournés. Mais plusieurs sont devenus des infirmes. Et plusieurs ont connu la mort. Si tu veux mettre Dieu en épreuve, pour voir si c'est faux ou vrai, viens. Si tu es une deuxième femme, ne viens pas ici. Si tu n'as pas été baptisé, ne viens pas ici. Deuxième, troisième bureau, ne viens pas ici. Si tu es polygame, ne viens pas ici. Le sang qui a été versé pour le salut, les pains qui étaient pour ton corps afin que tu sois sauvé en mangeant cela. Jésus-Christ, tu as qui est la parole. Ta parole, la voici, j'ai accompli. Et que ton sang, ta parole, et que cela devienne ton sang. Les pères fait des mains d'homme, que ça devienne ta chair. Que cela devienne la vie quand ils vont manger boire. Et qui mange afin qu'il soit sauvé. Celui qui a été lié puisse être délié. Celui qui va te boire qu'il soit béni. Et que ton esprit soit étendu jour et nuit. Au nom de Jésus. Amen. Il a versé son sang à la croix pour le salut des tiens et les miens. Amen. C'est lui qui est dit qui vient directement. C'est lui qui a confessé. Seigneur, nous